Salut les amis. Bon, je vous retrouve ce samedi sur le coup des 18 h. L'avantage des journées de printemps, c'est qu'il fait jour tard et puis voilà, je vais pouvoir faire ma petite partie de tir tranquille et puis après je vais pouvoir encore travailler dans le jardin. Moi c'est super, ça j'adore, c'est top. Voilà. Alors aujourd'hui je reviens sur une petite partie de tir qui va se passer normalement sans aucun souci, sans aucun énervement, sans prise de tête. Et tout ça pourquoi? Je vous le dis en mille, parce que je vais me servir d'une petite carabine 22 Henry. Voilà, que je vais vous montrer plus tard. Une carabine unique de manufacture Saint-Étienne en calibre 22 que j'avais acheté en 2013 et j'avais acheté pour les bois principalement. J'avais trouvé les veines de bois très jolies et puis j'aime bien ça, donc j'avais acheté cette carabine dans cette idée là quoi. Voilà, j'ai tiré quelques fois avec, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'exercice de précision et comme je me repenche un petit peu sur la 22 là, vous allez le voir prochainement, je me suis dit tiens, on va faire une petite partie de tir à 50 mètres. On va tester deux types de munitions. Une munition standard, donc vitesse standard, normalement un petit peu au-dessus de la vitesse du son, et une munition subsonique, voilà, RWS, que je vais vous montrer. Et on va voir un petit peu les groupements que nous donne cette carabine qui n'a aucune qualité technique. Voilà, c'est le canon est fixe, il n'y a rien à serrer, il n'y a rien à desserrer. C'est brut de brut. Tous les réglages se situent dans l'étui de poudre, comment il est dosé, comment il a été fait par les fabricants. C'est la munition qui fait un petit peu le groupement, s'il est adapté au canon de la carabine ou pas. Bon voilà, c'est une carabine qui pour du 50 mètres doit donner des résultats qui sont relativement acceptables, on va dire. Voilà. Bon, je vous montre cette petite d'un peu plus près. C'est parti. Donc la voici, vous voyez les bois, je vous mettrai des photos que j'ai encore sur l'annonce, que j'avais acheté sur Naturabuy, c'était en 2013, hein. J'ai retrouvé très facilement l'annonce, hein. C'est ce qu'il y a bien avec Naturabuy, c'est que vous avez un historique complet de vos achats et puis de vos ventes. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on veut au niveau des dates et tout, etc. Alors j'ai relevé justement pour aller voir, je sais que c'était en 2013, hein, le texte du vendeur de l'époque, voilà ce qu'il nous disait. Il nous disait très belle carabine unique Audax en excellent état, très belle crosse en noyer, très bien veinée. Équipée d'une lunette neuve Sutter 3940 avec électro point rouge pour le tir crépusculaire. Lunette ayant 3 rails Picatinny pour le montage d'accessoires tels que le laser, lampe ou autre. Cette lunette a été montée spécialement pour les photos et sera expédiée dans sa boîte d'origine avec mode d'emploi et accessoires. Lunette non réglée effectuée par le futur acheteur. La lunette est à rail fixe de 22 mm, donc pas de collier, ce qui permet d'avoir un réticule toujours horizontal sans avoir recours à un niveau à bulle pour le réglage. J'ai donc équipé la carabine d'un rail adaptateur de 11 mm à 22 mm. Ce rail est extra plat et permet un montage très bas, ce qui est toujours un plus pour la précision du tir et le look. Voilà, pour les photos. Donc, cette petite carabine, bon, j'ai regardé dedans, hein, l'habitude d'avoir de bonnes lunettes. Elle m'a toujours satisfait pour l'usage que j'en ai eu, hein, je vais vous dire. Petite lunette Sutter, il n'y a aucune graduation à l'intérieur, hein, je ne peux pas vous montrer directement, je sais pas, on ne verra pas. Vous avez la croix, vous avez un point rouge, donc qui est censé être lumineux si j'augmente les intensités. Il faudrait que je mette des piles dedans, là on va s'en servir nature. Le grossissement, bon on est que sur du Maxime, vous voyez c'est 9, voilà 9. Donc 9, je peux vous dire que j'ai pris la petite cible fête foraine là-bas, c'est pas la 14-14, c'est la plus petite, hein, je crois qu'elle fait 10 par 10. Bon, je peux vous dire que c'est pas gros. C'est pas gros, et même au niveau du réglage, on va dire ce qu'on fait avec la clarté avec la parallaxe. Bon, j'en ai pas, j'ai un réglage ici, il est au max, et malgré le max, j'ai pas une super qualité d'image, on va dire. Pour tirer dans des conditions super convenables. Donc c'est vrai que je n'envisageais pas de sortir cette lunette, mais je serais curieux de voir en fait installer une de mes autres lunettes là, bon, parce que la carabine est équipée d'une queue d'aronde à 11 mm. Curieux de voir ce que ça peut donner avec une lunette pure performante dans laquelle j'y vois un peu plus clair. Donc vous voyez, le bois est très sympa de cette carabine. Bon, c'est une carabine ancienne, hein. Vous aviez un guidon pardon, qui est là-bas, la hausse qui est ici, réglable évidemment. Voilà. J'avais acheté cette carabine
Je sais plus, je me rappelle plus le prix, je crois que c'est dans 470, 500 euros, quelque chose comme ça, 470. Alors je l'ai équipé de mon silencieux 22, qui est un SKM Optima 22, voilà, que j'avais installé précédemment sur la M3 aussi, il faisait bien le taf. Et puis voilà. Donc je vous montre aussi les munitions qu'on va utiliser. Donc ce sont les mêmes au niveau grammage, hein, au niveau grain. On est sur de la 2, voilà, 2,6 grammes, 40 grains pour les deux. Les deux munitions c'est la même chose. 2,6, 40 grains. À part que celles-ci sont subsoniques, les RWS-HP, subsoniques. Et celles-ci sont des vitesses standards. Voilà. Donc je pense qu'on est un petit peu au-dessus de la vitesse du son. Et c'est pour ça que je vais voir si le silencieux a quand même une efficacité. Parce qu'en général, ce qui claque, c'est quand on dépasse la vitesse du son. Donc avec celle-ci, il n'y aura pas de souci. Mais avec celle-là, bon, ça fera toujours moins de bruit que s'il n'y avait pas de réducteur. Quoique sur le fond, ça fait quand même pas trop de bruit. Ça ne sont pas des munitions Stinger qui pètent à 500 mètres secondes non plus. Donc bon, voilà. Voilà pour le petit tour d'horizon de cette très mignonne carabine que j'aime beaucoup. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut en précision et on va essayer de mesurer un petit peu les vitesses. Il y a que là que ça va peut-être me poser des soucis si j'arrive pas à rentrer les données comme il faut dans l'appareil. On va bien voir. Et la cible, elle est donc là-bas. Oui, voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai oublié de vous dire, l'approvisionnement se fait par un petit chargeur de 5. Voilà. 5 coups, ce qui peut permettre de tirer 5 coups et puis d'aller voir ce qui se passe. Et puis voilà, c'est rechargement manuel, hein, classique avec la culasse, quoi. Voilà les amis, me revoilà. Bon, j'ai juste dû faire un petit aller-retour à la maison parce que évidemment la caméra qui est en train de me filmer, ben, il n'y avait pas de carte mémoire à l'intérieur. Hein. Faut bien qu'il m'en arrive quelques petites quand même, hein, ça serait pas drôle sinon. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent attendre impatiemment le moment où il va se passer quelque chose dans mes vidéos. À quel moment il va craquer, à quel moment il va piquer une crise de nerfs, à quel moment quelque chose ne va pas aller. Vous voyez, ça commence, ouais, ça me dit que c'est peut-être pas bon. Bon, on va bien voir au niveau du chronie. Donc c'est parti pour une série de 5 tirs avec cette petite carabine manufacture Saint-Étienne Audax de la marque unique, modèle Audax. On va voir ce que je peux arriver à faire avec cette lunette. On va voir ça, c'est pas évident. Bon, là-bas ça tourne depuis un moment. Et on va voir la qualité de ce silencieux également. Bon. Alors je suis vraiment sur le 6, hein. Je le vois tout petit, hein, mais sur le 6 central de la petite cible de 10 cm. Vous voyez là on est sur de la munition standard. Franchement, ça gêne personne quoi. Avec un truc qui m'embête, c'est les étuis pour le 22. Alors j'ai dit à mon bon pote Axel, pour la future que je vais recevoir, je lui ai dit tu me connaîtrais pas un récupère étui. Il m'a dit ah sacrilège. Ouais d'accord, sacrilège. Mais sacrilège, on va pas essayer de traîner les étuis partout parce que j'en tire quand même pas mal quoi, tu vois. Allez, deuxième. On va aller voir ensuite ce que ça a donné. Mais je crois que je suis pas très loin de là où il faut en fait, hein, il me semble. Mais vous voyez la cible, je la vois un peu floue, j'arrive pas à avoir une définition bonne avec le truc, même réglé au max. Bon par contre j'ai pas eu de vitesse. Hein. Ou alors j'ai pas mis le son, parce que quand je fais la sieste je coupe le son. Non là le son est coupé. Silence. Là le son est mis. Mais j'ai pas de vitesse, je crois. Est-ce que j'ai assez de piles dans le truc là? Fais voir. Ah bah non. J'ai compris. Et voilà, ça y est, c'est parti. Premiers ennuis, il n'y a pas de pile dans le bazar là-bas. Ça se met rouge si c'était déjà éteint. Alors, on va essayer de faire vite entre chaque...
Ah oui, c'est déjà éteint. Voilà, disconnecting. Et puis les piles, j'en ai pas. Voilà. Bon, ben écoutez, vous savez quoi, les vitesses, ça sera pour une prochaine fois, comme on dit. Hein, voilà. Les vitesses pour une prochaine fois. Bon, Korok avec la semi-auto là de mon père, là, avec 51, là, ça éjecte. Hein, il faut courir aller chercher les trucs là, ça va pas trop loin. Donc bon, mais pas de vitesse, écoutez, c'est pas très grave. Hein. On est sur de la munition standard. Je sais pas à combien on est. Ça claque à peine un petit peu. On doit peut-être être tout juste à 340 mètres secondes, je sais pas. Ça cogne bien quand même. Hein. Hey, vous voyez si je suis bon? Hey, je tire la culasse, clac, j'attrape la douille au vol quand elle est éjectée de la culasse. Et s'il n'y a pas Cowboy là les gars, oh, et quand même. Donc j'en suis à la combien? Tac. Non, sinon vous voyez, franchement, c'est vrai que la munition coûte un peu plus cher hein, que sur la munition plomb PCP Diabolo, mais bon, je sais pas. Fait qu'il faut mettre une bonne lunette sur cette carabine quand même. Ah bah il est parti là-bas. Voilà. Il est parti là-bas, mais je l'ai récupéré. Allez, le dernier. 5, et puis on va aller faire un petit point vidéo là-bas, voir ce qui s'est passé. Si c'est un petit peu cohérent tout ça. Foutre le camp par là-bas, alors que tout à l'heure elle foutait le camp par ici. Je comprends toi. Oh, mais je la trouve pas évidemment. Hein. Je la trouverai plus tard comme on dit. Allez, on va aller voir aussi ce que ça donne. Bon, et bien voilà, écoutez, pour le groupement, c'est plutôt satisfaisant. Évidemment, la lunette n'est pas réglée de façon optimale. Sinon, je serais dans le 6 plutôt. Mes tirs sont tous ici, donc vous savez quoi, je vais pas m'embêter à régler cette lunette parce que là, en plus, il faut aller chercher un tournevis, dévisser le capuchon, faire des clics avec le tournevis. C'est jamais très facile là, en regardant dans l'optique. Donc, je vais pas me jouer la vie. Par contre, je suis assez content du groupement. Donc, a priori, là, il y en a 4. 4 sont arrivés ici et une là. Donc je pense raisonnablement qu'en prenant ma visée ici, j'arrive là, je vais prendre ma visée ici et on devrait un petit peu salir le rouge. Allez, on va faire quelques munitions comme ça et puis histoire d'avoir un joli visuel dans la cible, ça va bien le faire. C'est parti. Bon, vous avez vu, c'est plutôt sympa, plutôt correct. Hein. Il faut toujours les travaux sur la route. Hein. C'est une calamité ces travaux sur la route là, parce qu'il y a une grande courbe chez moi là. Donc là on est sur la phase du rainurage et ils se dépêchent pas trop pour refaire la chaussée comme il faut. Je peux vous dire qu'en moto c'est pas très marrant quand vous arrivez dans le rainurage. Là. Et là a priori ça bosse même le samedi, je sais pas, c'est bizarre. Allez, vous voyez donc on nourrit le chargeur. Bon, les tirs sont plutôt très corrects, hein, vous avez vu, à 50 mètres, cette petite carabine fait très bien le taf avec de la munition vélocité standard. Bon, je vais essayer d'aller faire un saut à Bazas, là, dans le village à côté chez moi, pour acheter des piles ce soir, avant 19 h. Histoire que si je tire demain par exemple, ben, j'ai des piles à mettre dedans pour pouvoir vérifier un peu les vitesses que donnent ces munitions, parce que j'ai jamais chronométré les munitions Mandolin Rifle en fait, donc c'est quand même une curiosité voir si on est, parce qu'ils annoncent pas les vitesses sur les boîtes, je sais pas, sur ces deux boîtes là toujours les vitesses sont pas annoncées, alors que sur internet là, parce que j'en ai quand même commandé quelques boîtes là,
avant-hier soir, pour la prochaine qui va arriver là. Je vous en parlerai dès que je la recevrai. Et ouais, il y a les vitesses sur descriptif. Donc des fois, pas tout le temps, pas systématiquement, mais en général il y a les vitesses. Bon allez, c'est parti. Donc on va faire une petite correction de compensation sur ce carton à 50 mètres pour essayer de garnir le rouge central de la cible par rapport aux impacts que j'ai vus là-bas en cible. Normalement je devrais pouvoir arriver à quelque chose si je modifie un petit peu ma visée par rapport à ce que j'ai vu là-bas. C'est quand même bien commode de prendre le centre de la cible. On va essayer comme ça. Ah, vous n'avez pas fini de me voir courir après les étuis là. Bon. Je vise le bas de la cible avec le trait de la verticale juste à droite du centre. Va être éjecté. Deuxième. Ah, il n'est pas confortable cette optique, hein, je peux vous dire. Entre ma vue qui baisse, là, qui varie avec le flou et... La queue de détente est assez agréable. Ni trop sensible, ni trop dur. Ça va tout seul. Bon, la carabine n'est vraiment pas bruyante. Hein. Je suis curieux de voir avec les munitions subsoniques, ça va être pire. Ouais, je crois que je ferai le ramassage après la partie de tir sans bout parce que sinon vous allez vous lasser là. Allez, je vais en faire 5. Bon, on va directement en refaire 5. Donc ça fait combien là? C'est le deuxième chargeur de 5 que je mets dedans. Donc oui, c'est ça. Non, troisième, attends. Non, deuxième. Deuxième chargeur de 5 que je mets dedans. Je vais en faire 4 en tout. Allez. Les 4 avec les subsoniques. Ça fera 4 x 5, 20. Un autre carton pour les subsoniques. On verra la différence. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le troisième. Troisième chargeur de 5. En prenant une visée en bas de la cible. Ça tape bien dans l'attaque en fonte derrière. Hein. C'est plus puissant que le PCP quand même, hein, j'ai l'impression. Du moins que selon le réglage, selon les réglages courants, quoi, on va dire. PCP, on peut les monter en force aussi. Oh, que j'y vois rien là-dedans. Et demain, je refais une partie de tir avec celle-là, mais je dégage cette optique et j'en mets un autre. On va voir la différence.
Parce que là, entre le fait que je suis un grossissement de neuf et puis que ce soit flou, on va dire, hein, parce que j'ai pas une netteté parfaite, je vois spécifique. Aucun des impacts qui arrivent là-bas, je ne les vois correctement d'ici. Hein. Je devine à peu près, mais c'est tout. Là, j'en vois qui sont en bas, donc en fait, elle est pas si mal réglée que ça, en fait. Hein. Ça arrive quasiment là où je vise, je crois. Hop, allez, la dernière. Oh. Ouais, ça reste en bas, tu iras pas loin. Ah non, c'est pas la dernière, il y en a encore une. Attends. Mon chargeur il fait 5. Hein. Bon, si on en met une dans le canon, ça fait 6. Donc je peux en mettre 5. Ça fait des rangées de 5, comme c'est les boîtes de 50 en général. C'est parfait. Ok. Donc on était sur le 3e chargeur. Bah oui, parce que c'est simple, là, je vais compter, la boîte était neuve. Donc voilà. J'en suis, c'est 3 x 5 que je viens de faire, 3 x 5. Allez. Donc allez, deux derniers pour les munitions standards de GECO. Ce sont des GECO. Dernier petit chargeur de 5. Ah, les ogives elles sont bien grasses, je peux vous dire que ça sent la... C'est aussi ce plaisir quand même. Voilà, je suis pas avec une carabine qui ressemble à un camion de Total avec une bouteille de gaz dessus là. Elle est voilà, elle est longue, elle est fine, c'est une baguette, hein, baguette de pain on appellerait ça. C'est une arme, c'est une carabine. Voilà, c'est en bois, ça a une odeur, ça sent un petit peu la poudre très légèrement. Je sais pas, ça a quelque chose quand même d'assez sympa. Je sais pas si je suis bien en face de vous là. Ça a quand même un charme autre que toutes ces machines à air comprimé super sophistiquées. Ouais, je sais pas, bon, c'est différent. Allez. C'est une carabine quoi, voilà, c'est... Je sais pas. Moi j'aime bien. Mine de rien. Le bruit aussi. Ce que je vois du carton, ça l'arrose quand même pas mal. Bon, encore je vous le dis, c'est une carabine vraiment basique. Hein. C'est sûrement un canon martelé à froid, j'en sais rien, mais bon, c'est pas un canon flûté, c'est pas un canon flottant, c'est pas un canon match. C'est voilà, c'est un peu la carabine à papa quoi, qui on avait à l'époque. Maintenant ils font des carabines qui sont un peu plus abouties en bande de long rifle, hein, c'est clair. Hein. Celle que je vais recevoir, vous allez voir, c'est pas une dernière génération, mais elle présente quand même pas mal de qualités que je vous exposerai quand je la recevrai. Toujours ça tape bien là-bas. Ça tape bien. Allez l'adhère. À cette petite odeur de cartouche de 22 qui pète, c'est pas désagréable, moi j'aime bien. Bon allez, on va voir ce que ça a donné. Ah ben non, il y en a encore une. Oh là là. Je sais pas compter moi. Hein. Ouais, ce coup-ci on est bon.
Allez, zoom, on va voir. Bon, et bien voilà, écoutez. Alors pour tout vous dire, le point de visée que je prenais, il était ici. Voilà. Étant donné que j'avais fait là, tout à l'heure en prenant là, voilà, j'ai extrapolé, puis j'ai compensé en faisant ici, pensant que mes plombs allaient arriver là, mes balles. Et en fait, elles sont arrivées pas si loin. Voilà, elles sont dans tout ce groupement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous en avez 10 qui sont quand même bien groupés. Là, il y a quelques petits écarts. Bon, ben, il y a peut-être des coups de doigt de ma part. Il y a peut-être. Puis je vous dis, dans ce lunette, je vois pas grand-chose, quoi. Hein. Bon, bref. C'est un tir quand même satisfaisant parce que là, on est juste au-dessus, on va dire, du point de. Je crois que je vais faire mon autre compensation. Enfin, déjà, je vais voir comment se comporte la carabine là avec les RWS subsoniques. Voilà, on va partir sur un carton propre. Et puis on va voir ce que ça donne avec les subsoniques au niveau du résultat. C'est parti! Bon les amis, vous avez vu, c'est plutôt sympa, hein. Puis je me prends pas le chou, quoi. Ça, franchement, c'est qu'en tirant avec mes PCP, ça devenait un petit peu... je ressortais de là, j'étais épuisé, quoi. Ah, il y a une espèce de dodan en goudron là. Ça, les bagnoles qui passent, ils font des bons, quoi. Bon, allez, on va passer sur les RWS. RWS, hop, hop, hop. Voilà. Alors, pour bien faire la cassure entre les deux séries là, on va en faire 20. 1, 2. Je vous ai inversé la caméra de côté, elle était côté gauche, elle est passée côté droit. Et je me suis permis de la rapprocher de la cible. Parce que je suis quand même assez confiant dans la carabine. Donc j'espère que cette confiance sera méritée. Et que je vais pas piquer une crise de nerfs. Parce que d'ici c'est vrai que, nom de Dieu la vache, la caméra elle est près de la cible. Hein. Elle est juste, en fait la hauteur de là où est posée la caméra, c'est juste à hauteur de la cible. Et elle est juste à droite de la cible, dans mon axe. Pourtant là-bas, il me semblait un peu plus écarté. On va bien voir. Oh non, ça va, dans le viseur, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Si la munition ne fait pas n'importe quoi. Allez, on est parti sur les RWS, on va voir le bruit. Je serais quand même curieux de connaître les vitesses des autres. Hein, parce que je vais lâcher les piles tout à l'heure pour demain. Là, je vais prendre... Allez, comme la vitesse, la carabine, les balles sont plus lentes normalement. Bon, à 50 mètres, ça va pas influer. Je vais d'abord viser plein centre. On va faire une série en visant plein centre. Plein centre de la cible. J'y vois rien là-dedans. Si je pouvais arriver à voir où j'ai tapé. Je sais pas du tout, j'arrive pas à voir. C'est flou. Je crois que je suis juste au-dessus du rond. Il me semble que je suis juste au-dessus du rond rouge. Je sais pas, je vois pas bien. Bon, on va en faire 5 en visant plein centre, les premières. Ouais, je suis au-dessus. Donc pas de compensation pour l'instant sur ces étuis là. On compensera sur la deuxième série après être allé voir. Au niveau du bruit, ouais, on est un poil moins quoi. Ouais, on fait un petit peu moins de bruit qu'avec tout à l'heure. Il y a un petit claquement de moins, mais franchement même celle-là, hein, pas dérangeant. Hein. Avec un silencieux. Il y a un chat, il peut dormir à côté, ça va pas le perturber. C'est très agréable.
Ah ben il n'y en a plus. Allez, on va aller voir où est-ce qu'elles sont arrivées ces petites RWS en subsonique. Allons voir ça. On va tirer un petit peu sur le machin là. Voilà, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ces trous bien noirs là. On voit qu'on est sur de la balle bien grasse. Elles sont graissées différemment. Elles sont graissées différemment que les autres. Et ça fait des beaux trous bien propres. Donc vous voyez, voilà, ma visée est au centre. On va dire que la majorité sont arrivées en haut puisqu'il y en a 3 sur 5. Allez, on va tenter un petit truc au niveau de la correction. Parce que bon, mais j'ai pu bouger, puis la carabine n'a pas un canon match, n'a pas un canon flûté, un canon, voilà, elle a un canon, hein, c'est tout ce qu'elle a, elle a un canon la pauvrette. Et moi je trouve qu'à 50 mètres, et bien, on est sur une carabine qui fait du propre. Hein. Ça va, c'est très cool, c'est très cool. On va essayer de gaver tout ça. Là j'ai vraiment pris le 6 avec cette lunette aussi qui ne présente pas des qualités optimales pour pouvoir tirer correctement. Donc on refera l'exercice demain avec une lunette de qualité, se monter dessus, si j'arrive à grimper une lunette sur cette carabine. Voilà. Voilà, bon là je vais prendre une visée, au lieu de prendre la visée ici, on va dire que je vais la prendre là. Et on va voir ce que ça va donner. Sur les balles à venir, c'est parti. Bon les amis, vous avez vu, c'est plutôt satisfaisant tout ça, hein? Moi en tout cas ça me plaît bien, je sais pas vous, mais moi ça me plaît bien. Allez, j'ai vu ce que ça donnait, maintenant on va faire une petite correction pour faire un joli carton. Mais pourquoi j'en ai mis que... Attends, mais il n'y en avait pas. J'ai dû en faire que 3, mais non j'en ai fait 5, c'est ça. Non, j'ai pas le bon compte là de ce côté, ouais, j'ai compris. La boîte était entamée, celle-là. Donc on va faire des rangées de 5, bien propres. Une. Ah, j'aime bien les trous bien grisés par le plomb là, ou par la graisse qu'il y a dessus là. Elles sont un peu plus graissées que les autres a priori, parce que les impacts sont plus nets, plus propres, plus et bien colorés là, comme une carabine à poudre quoi en fait. Hein. 3/4 du temps, parce que j'ai pas de coloration comme ça avec les projectiles PCP. Bon. On va aussi faire un bon nettoyage de cette carabine, parce que là d'habitude je la vois à la maison à l'intérieur. Je vois qu'elle a besoin d'être nettoyée, graissée comme il faut. Et je pense que d'ici quelques temps elle méritera aussi un bronzage pour qu'elle soit bien belle. Bon, allez c'est parti. Bon, regarde, je fais un grossissement neuf, j'y vois pas bien dans la lunette, c'est pas top non plus quoi. Donc, mais bon, allez. Donc on va viser un peu en dessous de là où on a visé tout à l'heure. Une. C'est une voiture ou un fusil qu'il a lui là-bas? Ah vas-y, allez, tire dessus, ouais. Blaireau. Allez. Vous entendez pas où les détonations hein, putain. Le gars, je sais pas comment il fait pour passer à travers les contrôles là. Et, franchement, c'est la lue. Hein. Allez, je vais arrêter de vilipender sur ces pauvres jeunes qui doivent avoir à tout casser, même pas 25 ans sûrement. Il est content, il a une voiture qui fait du bruit, ça envoie du lourd. Qui ne l'a pas fait? Moi. C'est un tu l'as vu cette lunette, je te jure. Grossissement neuf, ça fait pas lourd. Hein.
avec une qualité. Je sais pas si quand il y a des réticules de couleur ça change quelque chose, je sais pas. Faut dire que j'ai plus la bonne vue d'avant. Hein. On va bien voir. Ah ben il y en a plus déjà, allez, ça va vite 5 hein. Allez, encore 2 séries. Encore 2 séries et puis on va arrêter là. Hein. On va faire une vidéo qui sera ni trop longue ni trop courte. Avec un peu de chance, je peux arriver à vous la poster ce soir. Je vais essayer de monter quelque chose de plus sérieux là-dessus ce soir. C'est que demain je suis invité à manger là. Pour midi. Ouais, mais en général, on prendra pas trop de temps. Allez, 5 de plus. Bon, vous me direz si vous aimez bien les vidéos 22 en rifle. Hein. De toute façon, on va pas y avoir grand choix. Hein. Ouais, vous allez en revoir du PCP avec moi, n'ayez pas peur. Vous allez en revoir si on me laisse la possibilité d'eux, parce que bon, je vous dis pas tout comme on dit. Pas par rapport aux armes, hein, mais bon, bref. Par rapport au site ici. Et ma propriété. Bref. Ah, c'est super fou. Plus ça va, plus c'est fou. Là, je crois que c'est mon œil qui fatigue en fait. L'optique est tellement mauvais que... Ah, je sais pas s'il prend ça pour faire du tir crépusculaire, comme il dit le monsieur là, sur l'annonce. Tir crépusculaire, il devait faire du nuisible, je sais pas ce qu'il devait faire. Avec le point rouge. Là. Pour 50 mètres, ça commence à être limite quoi. Je les repère, elle tombe là, je les ramasserai après. Là. Allez. Ok. Je crois que j'ai fait des mouches. Hein. Bien, je crois. Encore une. Voilà. Donc, si je compte bien, j'ai dit une de plus, c'est ça? Je sais plus, la boîte était pas neuve là. Je sais plus combien j'en ai fait. Bon, allez. On fait une petite pour la route, on va dire, allez. Là, je me garde une boîte neuve là pour faire les tests avec l'autre quand elle va arriver là. Je vais recevoir ça mardi normalement. Et je vous en parlerai en temps voulu au déballage. Carabine que je n'ai pas payé, je vous précise, et qu'on m'a pas prêté non plus. Hein. Enfin, je vous expliquerai. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas enclenché ou quoi? Bon, on va tirer après toi. Ah bah tu sors toi ou quoi? Mylène. Mylène fille, pourquoi tu sors pas? Allez, on va remettre la petite là. C'est des têtes creuses, hein, mine de rien. C'est HP subsonique. Voilà.
Qui dit pointe creuse en général dit plutôt une ogive de chasse quoi pour le nuisible. Ça garantit un peu plus d'expansion lorsque ça touche. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe avec celle-là à chaque fois? Vous voyez que j'ai droit à ma petite boulette même sur une carabine d'un non-rifle. C'est quoi l'histoire là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas refermer à fond le verrou ou quoi? Ou alors c'est cette munition qui présente un défaut au niveau de son engagement. J'ai nettoyé tout ça au coton-tige moi parce que je crois que... Ah tiens, j'ai un petit écart à gauche. Je vais tirer un peu vite mais je vois rien là-dedans. J'ai un petit écart à gauche par rapport au centre, il me semble. Ok. Allez, tu vas partir quand même toi. Voilà. Bon. Bon, mais écoutez, merci de m'avoir vu, de m'avoir regardé. Mettez un petit pouce, un petit like, si vous voulez. Ah ben évidemment, la caméra s'est tournée. Depuis combien de temps vous voyez la route, là? On sait pas. Voilà, ça sera une de mes boulettes. Fait quoi que ça prend un grand angle, donc avec un peu de chance, sur quand même sur la caméra. Voilà, petite partie de tir sympa, là, qui a pris... j'ai commencé à quoi on va dire vraiment à tirer, j'ai commencé à 18 h passé, quoi. Sûrement, hein, il est 19 h, bon. Ça va. On va aller voir en cible. Et puis eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Ben, probablement demain je vais me refaire un petit carton avec des piles pour le radar FX pour voir les vitesses un petit peu qui sortent avec ces munitions. Et avec un optique de qualité. Parce que là c'est un tu l'as vu le truc. Hein. C'est peut-être bon pour chasser le canard là, les gars, au crépuscule, je sais pas, mais moi c'est pas bon du tout. Quoi. Allez, on va aller voir ça. Bonne soirée les copains. Ciao ciao. Bon et bien voilà, écoutez, il n'y a pas beaucoup de discussions possibles. Hein. Je pense qu'avec la qualité médiocre de mon équipement optique que j'ai là au niveau de la lunette, hein, où j'ai toutes les difficultés du monde à y voir quelque chose, on est quand même sur un groupement en général qui est fort sympathique. Moi ça me convient complètement. Voilà. Vous voyez. Donc j'ai vraiment pris ma visée là. En fait j'ai pris ma visée ici, entre le 6 et la base du rouge. Et ben en fait grosso modo je pense qu'elle est pas trop mal réglée par là. Le reste ben, ça va être des coups de doigt peut-être ou ben, après la qualité du canon hein, qui fait qu'on n'est pas sur du tir super régulier qui va vous grouper tout ça, on va dire tout ici quoi, normalement avec un super canon on groupe tout là quoi. Et là bon ben là après j'ai la qualité de l'optique, le grossissement qui est faible, et il y a tout un tas de paramètres qui font que c'est pas super serré, mais dans l'ensemble c'est très satisfaisant pour moi, ça me va. Allez, on va tester ça demain avec une bonne lunette et je pense que déjà ça a changé quelque chose.